Et pourtant, elle nous emmène au Gobelin, au temple de la tapisserie et des métiers d'art, les Gobelins au cœur de Paris, qui présente justement toute une collection qui nous raconte l'histoire de ces chefs-d'œuvre et de la tapisserie en général. Exactement. Alors, pour être franche, sur le papier, j'y allais Sentez à reculons. la peur dans son regard, mais qu'est-ce qu'il va me dire? J'y allais à reculons, hein, Ouais. vraiment, en me disant... Ça devait être drôle, ça aussi. Oui, bah oui, en Moonwalking, ouais, j'allais dire. Mais une fois que je suis arrivée là-bas, je me suis dit, waouh, cette exposition est géniale. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que les pièces qui sont exposées là-bas, elles sont évidemment dans les greniers du Mobilier National, parce qu'ils regorgent de pièces de tapisserie incroyables. Et en fait, une tapisserie, ça raconte l'histoire de l'humanité. On oublie ça. C'est-à-dire que oui, 100 fois, mets ton métier sur l'ouvrage. Exactement. Donc, vraiment, les pièces sont fortes. Celles qui sont choisies sont fortes. Il y a deux périodes. Il y a avant-guerre et après-guerre. Et on se rend compte que les artistes qui dessinaient des tapisseries avant-guerre ne sont pas connus. Ceux d'après-guerre, par exemple, on reprenait par contre des dessins de Miro, de Picasso. Enfin, déjà, rien que ça, il y a une grande histoire autour de ça. Et puis, il y a des tapisseries qu'on n'avait jamais vues avant, notamment celles commandées par les Allemands sous l'occupation. Elles sont assez fortes. C'est assez dingue de voir ça. Oui. Et puis, il y a les tapisseries d'aujourd'hui. On fait et on commande aujourd'hui des tapisseries. Elles sont notamment, elles peuvent être tissées avec des fils de plastique, par exemple. Il y a un artiste qui a dessiné une tapisserie et elle a été réalisée en fil de plastique. Donc, voilà, c'est hétéroclite, c'est dingue. C'est dans un lieu magnifique. C'est à la Galerie des Gobelins. Je me suis régalée. Ouais, regardez. Cette exposition est un parcours sur tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle qui montre à travers la tapisserie l'histoire à la fois sociale mais aussi esthétique de l'époque. La tapisserie, depuis les origines en France, a toujours été un véritable livre d'images. D'ailleurs, on pavoisait les entrées de ville, les monuments, les églises au moment des grands événements, notamment d'ailleurs des sacres des rois, de tapisseries qui portaient un message. Donc, au XXe siècle, nos tapisseries, elles portent aussi le message, ou elles sont l'écho également des troubles des temps ou des espoirs portés d'ailleurs aussi par l'époque. La seconde moitié du XXe siècle, là, on est beaucoup plus en phase avec les grands courants communs aux arts visuels et notamment à la peinture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des grands noms comme Picasso, Matisse, Miro, mais on retrouve aussi Sonia Delaunay, Fernand Léger. Si on a dans la seconde moitié du XXe siècle de très grands artistes qui ne créent pas spécifiquement pour la tapisserie, le fait est quand même que grâce au dialogue qui va se nouer avec les lissiers, qui vont devoir interpréter, transposer leurs œuvres, la tapisserie donne une valeur qui fait que quand même l'œuvre va acquérir un caractère d'originalité par rapport à son modèle, qui est la peinture originelle. Le dialogue entre l'artiste, qui soit cartonnier, qui travaille spécifiquement pour la tapisserie, ou l'artiste, qui soit vraiment un artiste peintre, et le lissier, est essentiel au travail qui va s'élaborer et qui va donner ce produit ou cette réalisation si spécifique qu'est la tapisserie. Nous sommes un lieu de création depuis 400 ans. Ça n'arrête pas, ça n'a jamais cessé, et également un lieu de restauration et d'entretien du patrimoine. Il n'y a pas donc la fracture que l'on trouve souvent entre patrimoine, création, restauration. Tout est fait ici dans les mêmes ateliers, ou en tout cas dans des ateliers voisins, avec évidemment des savoir-faire, des compétences spécifiques, mais que ça soit réuni dans une même institution, ça c'est très exceptionnel et c'est très français. Après l'intro du temps. Alors, c'est jusqu'au 23 septembre à la Galerie des Gobelins, au Mobilier National. Je vous mets vraiment courez-y avec les enfants, parce qu'en plus, ils pourraient avoir une leçon d'histoire en même temps. Donc, ça va les attirer. Non, mais il ne faut pas leur dire au début. Et si vous êtes à Aix-en-Provence ou dans le Sud, je vous recommande d'aller au salon Vivre Côté Sud. C'est à Aix, exactement, du 8 au 11 juin. Et ils fêtent leurs 20 ans. Et pour cet anniversaire, ils ont aussi mis en avant des designers, et ils vont mettre en avant des designers et des créateurs, des jeunes
jeunes designers et jeunes créateurs. Ça nous intéresse beaucoup. Okay, voilà, et ils invitent tout le monde. Merci beaucoup, Sylvie.